L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bienvenue à Expo.tv. Cette semaine encore, on a une émission remplie d'actions pour vous. Je me promène parmi les animaux de la basse-cour, je visite les animaux du désert et je brave ma peur des reptiles. Bonne émission! Plusieurs années que j'élève les oiseaux pure race. En fait, j'avais 5 ans quand j'ai commencé dans les oiseaux. Puis ça a l'air que la passion, ça va toujours en grandissant. C'est impossible que ça revire de bord, ça. Si tu veux, je peux te montrer quelques spécimens qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est vraiment... Ben oui, j'aimerais ça. Ben oui, on voit ça. Tu as juste à me suivre, puis je vais te présenter des oiseaux. Tu vois, ici, on a des pigeons lahore. C'est de l'originaire de Chine, du nord de la Chine. C'est pour ça qu'ils ont de la plume aux pattes. C'est des pigeons nordiques, faits pour la neige. Plus la plume est longue aux pattes, plus le pigeon est fait pour les fois intenses. Ici, on a un pigeon trompetteur. Souvent, les gens, ils pensent que c'est une double paire d'ailes quand ils voient ça comme ça. Mais en fait, ça, c'est son aile et ça, c'est sa patte. Wow. Donc, on peut voir que ce pigeon-là, il est vraiment fait pour la neige, même que c'est encore mieux. Il préfère l'hiver qu'à l'été. On peut voir sa petite huppe. C'est vraiment des beaux spécimens. C'est des spécimens qui sont assez rares. C'est très rare. C'est des oiseaux qu'il faut prendre soin, puis un grand soin. Surtout lui donner de l'eau. Pour le reste, pour le toilettage, il s'en occupe. Juste exception près, quand on vient des expositions, on lui fait une petite touche personnelle. Hein? On veut tout gagner comme éleveur. Hein? Ici, on a la silky. La silky peut porter plusieurs noms. Hein? C'est tout dépendant de la région où on se trouve ou le pays qu'on se trouve. En Europe, ils vont l'appeler la nègre soie. Puis en français, ici au Québec, souvent appelée la soyeuse. On comprend qu'on l'appelle la soyeuse parce que c'est du poil. Si vous faites le tour de l'exposition, c'est assez facile de faire le tour du monde. Parce que, comme je te disais, tous ces oiseaux-là, c'est de l'importation. On a la poule cochin, ici, qui vient de Chine. C'est des poules nordiques encore. On sait que la poule nordique a 3 degrés de chaleur sanguine plus basse que les autres poules pondeuses. C'est pour ça qu'ils vont traverser encore mieux nos hivers, surtout nos hivers canadiens. Vous avez une passion très, très forte pour tous ces animaux-là. D'où ça vous vient, cette passion-là? Oh, la passion. La passion, c'est très difficile à définir. Hein? La passion, on l'a et on ne comprend pas d'où ça vient. Mais je sais une chose, c'est que la passion et la folie, la ligne est souvent bien mince. Puis souvent, à cause de la passion, on se ramasse de l'autre côté. Moi, c'est souvent ma blonde qui me ramène dans le bon sens parce que c'est bien facile de se laisser apporter. Avant la Première Grande Guerre et même avant la Seconde,
les animaux étaient souvent amenés à pied sur le site de l'exposition. C'était le cas pour les bovins et les chevaux, tandis que les moutons et les porcs étaient transportés dans des voitures tirées par les chevaux. À partir de la fin des années 30, les véhicules motorisés étaient plus répandus et le transport des animaux s'en trouvait simplifié. On a deux races. Les deux races sont semblables. C'est du Cheviot, c'est tous les deux le même. C'est des races cousines. C'est originaire d'Écosse. C'est des races aviennes, mais qui ont un côté maternel assez développé. C'est sur les avantages. Là, ça fait des bonnes femelles pour élever des jeunes, qui ont une belle qualité de carcasse. C'est un élevage qui est assez accessible. C'est facile à rentrer dans cette production. Puis c'est facile à manipuler aussi. Comme ma femme, elle aidait beaucoup à la ferme. Puis elle aimait mieux ça que les vaches. J'ai eu des vaches à bœuf. Les vaches à bœuf, c'était plus difficile. Vous avez combien d'animaux à vous? Il y a 70 brebis en production. Vos brebis ont des espèces de couvertures ou quelque chose comme ça sur eux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous mettez ça sur vos moutons? Oui, bien, on les a préparés chez moi. On les a toutes lavés. On met la couverte dessus parce que quand on les lave, ça prend une journée à sécher. Fait qu'on ne peut pas les laver tous les jours. On les lave une fois. Après ça, on va faire la préparation de la laine pour le mettre vraiment beau pour le jugement. Là. Puis la couverte, elle garde tout ça comme il faut, propre. Dimanche, mais que le jugement ait lieu, on va enlever les couvertes puis ça va rester intact. Éleveurs de porc, on fait partie de la Société des éleveurs de porc du Québec et puis on fait surtout de la génétique. Est-ce qu'avoir des porcs, ça nécessite beaucoup d'entretien? Ah, c'est sûr que c'est 7 jours sur 7. Même, je te dirais que mon père travaille énormément depuis qu'il a la ferme. Puis, étant donné qu'on a des champs aussi, on a des grandes cultures, l'été, c'est encore un petit peu plus d'ouvrage. On a une truie Yorkshire qui a à peu près 1 an, c'est sa première portée. Et puis, elle a eu 10 beaux petits cochons. Ils ont à peu près 2 semaines, 13 jours. Et puis, de l'autre côté, on a une truie du Roc. Elle a cochonné, en fait, le terme, c'est ça, ou plutôt mettre bas. Elle a eu 8 cochons et puis ils sont nés hier. Donc, ils sont tout petits? Oui, ils sont pas gros. Elle pèse à peu près 300-350 livres. Est-ce qu'ils servent juste à faire dans le fond, à mettre des petits cochons au monde ou ils vont servir pour la viande un peu plus tard également? En fait, étant donné qu'ils sont venus à l'exposition, ils sont sortis de la porcherie, à cause des maladies, on ne peut pas les retourner à la porcherie. Ah, OK. Donc, c'est soit qu'il y a un petit producteur qui va l'acheter ou ben non, ils vont aller pour la viande. Et les mêmes choses pour les petits porcelets? Oui, mais normalement, au niveau de la porcherie, il servirait normalement à faire des petits cochons. Quel est votre animal favori? Le cheval. Nous, on a des poules chez nous. Alors, c'est pas mal les poules qu'on aime. On vient d'aller les voir, là, puis il y a pas mal de belles races. C'est quoi ton animal favori, toi? Moi, j'aime plus les chevals. Pourquoi? Parce qu'il est beau. Les animaux de boucherie. Les animaux de boucherie. Et pourquoi? Parce qu'on est éleveur aussi, puis qu'on trouve qu'ils sont pas mal musclés. Le cochon! Pourquoi le cochon? Bien, parce qu'il est beau. Moi, c'est les chevaux. J'en ai 3 chez moi. Qu'est-ce que vous faites avec vos chevaux? On fait de la zoothérapie pour Maison de répit à la campagne. On a notre gang ici, là, pour de la zoothérapie pour les personnes handicapées. Les petits brebis. Pourquoi? Ils sont mignons. Ils sont mignons. Puis les cochons aussi. Les bébés cochons d'un 4 semaines, oui. Ouais. Le mouton? Pourquoi? Il est drôle avec son cri. Ouais. Moi, la vache. La vache, pourquoi la vache? Parce que c'est bon lait. Le cheval. Et pourquoi? Bien, parce que je trouve qu'on a une belle complicité avec un cheval, parce que je suis une passionnée de l'équitation. Oh, c'est tout beau, là. Ce que j'ai vu, là, des races de poules là, extraordinaires.
Les chèvres sont belles, il y a des belles vaches. Bon, non, je pourrais pas te dire quel est mon favori. Là, des animaux qu'on voit pas souvent, on est toujours contents. Hein? Ce que j'aime de mes animaux, c'est que c'est des animaux que le monde a peur. Puis moi, ma passion, c'est de les faire apprécier les animaux qui sont peut-être pas aussi beaux, aussi cute qu'un lapin. On a un paquet de cheval à la foire ici, des lapins, des poules, tout le monde à le voir. Là, tu vois un beau gros sapin comme ça ici, tout le monde s'éloigne. Tantôt, je vais pouvoir le sortir, je le mets par terre. Les jeunes viennent le voir, ils capotent dessus, c'est cool. Ils ont la chance de venir la flatter pour réaliser que le serpent, c'est pas comme les autres animaux. Ça peut être aussi gentil. Mais un des plus surprenants, l'animal le plus surprenant au monde. Puis j'espère que tu vas m'aider un peu avec cet animal-là, OK? Lequel? Ah, tu vas voir, OK? Viens ici. Là, je commence à avoir peur un peu, là. C'est juste un petit animal, inquiète pas, c'est pas grave, là. Regarde, il cache en arrière, là, faire ça qui est correct, là. Oh, t'as vois-tu? Non. Non? OK, attends. Qu'est-ce qu'il va nous présenter? Je commence à avoir peur un petit peu, là. C'est sûr que c'est à toi de m'aider avec ça, là. Oh mon Dieu, je suis pas sûre, là. C'est juste un petit animal, là. Oh là là, non. Regarde, non, fais pas une danse, là, regarde. Regarde, donne-moi ta main comme ça ici, là. Tu vas voir, là, que c'est pas dangereux du tout. C'est comme avoir un petit chouan en plastique sur ta main. Là, je veux que je te dise que lui, il a du venin. OK? Là, je te le dis après, là. Mais son venin, c'est 10 fois moins fort que le venin d'une abeille. C'est pas... juste ça? Ah oui. Regarde s'il est beau. Pas dangereux du tout. Mais encore, nous, on a l'impression, un scorpion. Mais voyons donc, pas un scorpion, ça peut nous tuer, là, tu sais. Son nom, c'est Jean-François, by the way. Je peux y toucher? Non, ben, touche en arrière ici. Ses yeux sont sur sa tête comme ça ici. Quand on vient sur le top, il n'aime pas ça. Tu fasses là-bas, là, tu vois-tu, on va rencontrer ça dans la forêt, là? Est-ce que les reptiles ou les animaux du désert, est-ce que ça nécessite beaucoup d'entretien? Un reptile, en général, non. C'est pas un animal qui mange à chaque jour, comme les mammifères. Ça a besoin de l'eau, comme tout autre animal. Ça a besoin de la chaleur. Ça, c'est plutôt leur environnement qui est plus difficile que de l'entretien de chaque jour. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette profession? La passion sur les animaux. Moi, j'ai toujours été passionné des animaux, puis je suis comme tout le monde. Les reptiles, c'était jamais mon fort. J'avais peur des bébites. Les serpents, je pensais que c'était vénineux, c'était dangereux au bout. Quand j'ai connu le gars, il m'a appris tout ça, ça m'a donné le goût de le faire, d'éduquer le monde que... Tu sais, comme moi, je pensais que les animaux, il y en a qui sont méchants, il y en a qui sont dangereux, mais tout peut être dangereux, mais ils ne peuvent pas être méchants. Ils veulent juste se protéger comme tout autre animal. Que ce soit un serpent, un écureuil, un beau lapin, un cheval, un alligator même. Tu sais. On a eu la chance de rencontrer des éleveurs d'animaux très variés et on continue sur cette lignée la semaine prochaine en se plongeant dans les coulisses du rodéo. À la prochaine! Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.